Bonjour Jeanne, Bonjour. comment ça va? Écoute, ça va très bien et toi? Je vais bien, merci. Bienvenue à mon blog, Learn Experience Teach. Merci d'avoir venu ici pour participer, pour parler un peu de ton expérience euh, professionnelle, personnelle. Je voulais commencer en fait dans le passé. Ouais. Euh, je voulais demander, ou je voulais savoir, quand tu étais petit ou quand tu étais jeune Mm. à l'école, c'était comment? Tu as eu des bonnes expériences? Il y avait de pression? C'était comment d'être étudiante? Ok, très bonne question. J'ai rarement ressenti de pression à l'école. Peut-être ça a commencé quand il a fallu passer le baccalauréat au lycée. Et Mm. puis après, la pression, elle est venue plutôt à l'université. Mais très jeune, pas de pression, de Mm. par mes parents ou par les professeurs. Ensuite, comment était l'école? Je n'ai pas une première impression très très positive de mon expérience à l'école primaire Mm. et au collège et au lycée. Je pense que la difficulté que j'ai eue et que sans doute j'étais pas assez mature pour Qu'est-ce que ça veut dire? mature, c'est-à-dire j'étais trop jeune Mm, mm, pour mm. comprendre l'importance Mhm. je pense que j'ai simplement, je n'osais pas poser des questions. Mhm. Donc il y a beaucoup de matières que je ne comprenais pas, comme les mathématiques, la biologie, la physique, voire parfois l'histoire, où juste je n'ai pas appris en tant qu'enfant à garder une curiosité et à tout le temps poser des questions. Donc très tôt, quand je ne comprenais pas, je ne sais pas exactement pourquoi c'est arrivé, mais voilà. Tu Donc posais pas des questions. je ne comprenais pas et je ne posais pas de questions. Et des autres étudiants dans la classe, est-ce qu'ils... Certains oui, certains non. Ok. Mais c'était. Je pense que là aussi, maintenant, comme je suis prof et j'ai été dans certaines écoles, je vois qu'il y a des écoles qui ont des messages qui poussent les étudiants à. Voilà, vous êtes ici, vous allez devenir de jeunes adultes, vous allez. Construire le monde de demain, c'est important Mhm. d'avoir un esprit critique, Mhm. de garder une curiosité, un esprit ouvert et d'avoir des connaissances. Et je ne me rappelle pas dans mon lycée de discours comme ça Mhm. qui nous poussaient. Et je pense que c'est très bien que ça vienne des profs ou que ça Mhm. vienne du lycée, une certaine, voilà, des principes pour les jeunes lycéens. Mhm. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu t'attendais ou est-ce que c'est en fait le temps a passé et après tu as rendu compte C'est ça, que le tu as... temps est... Ouais, ouais, c'est après coup, maintenant. Mhm. C'est aujourd'hui que je réalise Mhm. ça. Euh, Mes bons souvenirs, je pense, sont venus de certaines matières. J'aimais beaucoup le français, j'aimais beaucoup les... Bah, j'ai étudié le russe, j'aimais Oh, beaucoup ça. wow. J'ai fait du théâtre Mhm. aussi, donc j'aimais le théâtre, le russe. Et, euh, et à l'université, j'ai commencé à beaucoup aimer mes études. Donc c'est devenu plus tard, quand j'ai pu choisir ce que je voulais étudier et enfin peut-être me oser et devenir curieuse. Voilà. Mm. Est-ce que tu avais ou est-ce que tu te souviens d'un bon prof ou Oui. euh, ton prof préféré ou Mhm. Ouais. c'était qui? Alors j'ai eu beaucoup de profs préférés, Ah, c'était très souvent des profs de français. oh, ok. Je pense notamment à une professeure de français quand j'étais en CM2, donc CM2 c'était à l'école primaire, Ok. et je pense qu'elle avait une manière, je pourrais pas te dire aujourd'hui comment elle faisait, mais je sais qu'elle était très différente de tous les autres profs, Mhm. une approche très ludique, très proche de ses étudiants. Et en fait, il y a eu vraiment un changement dans ses cours. Je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Enfin, je comprenais pas et je pense qu'elle, elle m'a fait comprendre sans que je pose des questions. J'ai Mhm. réussi à comprendre
le français, la structure, comment ça marche. Et si on saute à aujourd'hui, euh, euh, qu'est-ce que tu fais actuellement? Est-ce que cette prof euh, euh, t'inspirait Oui. à faire quelque chose dans ta vie? Oui, c'est une belle question. Alors, j'ai été moi-même prof de français, je ne le suis plus là actuellement, mais est-ce que ça a un lien peut-être? C'est aussi que le fait d'être en Chine, c'est un travail qui est sans doute plus facile à trouver que d'autres. Donc on m'a proposé d'être prof de français quand je suis arrivée en Chine. Mhm. Et donc j'ai commencé par enseigner et puis ensuite j'ai fait un diplôme pour enseigner le français aux étrangers. Et oui, je pense que la langue française, ces profs-là m'ont inspirée pour transmettre d'une manière différente, puisque là je transmets à des étrangers. Donc l'approche est très différente. Est-ce que tu as effectué comment dire, un training, je ne sais pas comment dire, pour être prof de français? Qu'est-ce qu'il y avait comme matière ou oui, comme discipline? Oui. Ok, donc, si je me rappelle, ouais. Tu es allé à l'université ou est-ce que tu es allé où pour devenir prof de français? Ok. Donc moi, j'ai une maîtrise de langue en russe et anglais. Okay. Et j'ai aussi ce qu'on appelle un certificat d'études corporelles. Donc c'est un travail sur le corps de théâtre et art et mouvement. Et donc mon diplôme de français, je l'ai fait sur 2 ans en ligne en fait, avec l'Alliance française. Donc ce sont toutes les écoles qui enseignent le français aux étrangers. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ces cours parce que c'était vraiment en lien avec mon travail. Je faisais beaucoup de parallèles avec ce que j'enseignais. Et ça m'a vraiment aidé à structurer, à comprendre, à théoriser la pratique. Il y avait des cours de didactique, des cours de littérature aussi, comment enseigner la littérature. Des cours sur comment enseigner la grammaire d'une manière qui ne soit pas traditionnelle. Donc c'est une approche communicative ou actionnelle, c'est-à-dire amener l'étudiant à deviner. Oui, je crois que c'est un peu comme mes études, parce que oui, the communicative approach, je crois que c'est plus ou moins le même. C'est d'attirer des gens, de les mettre au centre et essayer de les inspirer, encourager. Oui, c'est à travers en fait leurs intérêts, on peut les aider à pratiquer la langue. Et c'est surtout comme ça qu'ils comprennent et qu'ils se souviennent. Oui. Parce que sinon, on peut répéter les choses. Quand ça vient de l'extérieur, c'est beaucoup plus difficile à se souvenir. Donc là, ils sont maîtres de leur apprentissage. Et donc, au début, tu étais prof de français et après, tu as changé un peu ton travail? Oui, donc j'ai été professeure de français à l'Alliance française et puis ensuite je faisais du théâtre à côté et on m'a proposé d'assister un prof américain dans un lycée. Donc j'ai arrêté mon travail de prof de français et pendant 6 mois. Donc j'ai assisté, je prenais des notes, j'enregistrais ses cours. Donc j'ai beaucoup appris. Et là aussi c'est l'approche. Je pense que le fond, beaucoup de profs ont peut-être le même type de fond. Ils veulent enseigner peut-être la même chose, mais à mon avis, surtout avec les jeunes, la forme, c'est une des choses les plus importantes. Comment est-ce qu'on peut arriver à susciter leur attention, pas à les agresser, parce que le théâtre, surtout pour des étudiants asiatiques, ça peut être difficile.
Donc après 6 mois, on m'a proposé d'être prof. Donc depuis 1 an et demi, j'ai enseigné le théâtre à des lycéens chinois. Et est-ce que tu as fait des pièces de théâtre ou des spectacles? Pas avec eux, parce que le programme qui avait été déjà mis en place, il suivait des objectifs de développer la confiance, la créativité, l'expression. On peut faire ça avec un spectacle, mais c'est vrai qu'un spectacle, on met toute l'attention sur le spectacle et pas vraiment sur ce travail qui se fait pas à pas, progressivement. Et il y avait de toute façon, chaque cours, il y a des improvisations et des moments où les étudiants sont sur scène. D'ailleurs, à chaque cours, ils vont sur scène, soit seuls, soit à deux, soit en groupe. Donc il y a toujours un travail de création, mais c'est pas quelque chose qu'on répète à tous les cours. C'est quelque chose, à chaque fois, c'est de nouveaux outils, un nouveau travail de théâtre. Super intéressant. Et si on pense maintenant de l'avenir, qu'est-ce que tu as comme projet? C'est une très bonne question, ça aussi. Que des bonnes questions aujourd'hui. Ouais, je vois ça. Oui, donc j'ai arrêté mon travail de prof de théâtre. J'avais commencé, j'ai fait ça pendant 1 an. Dans ce lycée, j'ai pu enseigner le yoga, parce que j'ai eu un diplôme pour enseigner le yoga de Yoga Alliance. Yoga Alliance, c'est un diplôme américain qui est reconnu dans le monde entier, qui vaut ce qu'il vaut, qui est donné. Je l'ai eu en Inde. J'ai passé. Bon, voilà, c'était intéressant pour moi. Et comme j'avais proposé d'enseigner le yoga dans ce lycée, ils m'ont dit oui. Et c'est très intéressant aussi. Bon, après, le yoga, c'est une discipline où les étudiants suivent seulement. Donc, pas vraiment, on n'amène pas l'étudiant à deviner, c'est plutôt par la répétition d'une certaine pratique de mouvement lié à la respiration et une certaine concentration, une conscience des sensations physiques dans le corps qu'ils progressent. C'était intéressant. J'étais très étonnée que les étudiants suivent. C'est peut-être aussi parce que c'est un public chinois, que ça suit bien. Ce serait intéressant d'essayer ça avec des ados français, par exemple. Donc voilà, j'ai eu cette expérience-là. J'aimerais continuer le yoga plus pour ma pratique. Et je vais prendre une année de détente, une année sans travail rémunéré, où je pars donc en Thaïlande je vais être volontaire dans des fermes écologiques, où je vais continuer mon travail de yoga, de méditation. Donc voilà, c'est une autre voie. Merci beaucoup, prof de français, de théâtre, de yoga. Je te souhaite bonne continuation. Merci Jeanne, merci. Merci beaucoup.